En 2025, j'ai décidé de m'aimer davantage et de faire grandir ma valeur personnelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je compte m'y prendre concrètement. Personnellement, pendant des années, j'ai couru après le regard des autres. J'ai couru après une validation sur mon intelligence, sur ma beauté, sur ma sympathie, ma gentillesse, mon humour. Je crois que la liste elle peut être très très longue. J'ai couru après tout ça pour parfois ne recevoir que des miettes d'amour et de reconnaissance, d'attention. Et ça, c'était dans le meilleur des cas. Donc quand j'y pense, franchement, je trouve que c'est vraiment une triste mendicité. Mais aussi une mendicité qui recélait une leçon pleine de sagesse avec cette question. Jusqu'à quel point je vais accepter des miettes d'amour plutôt que d'apprendre à me servir moi-même. Et quand je dis me servir moi-même, c'est pas du tout un but égoïste ou égotique, mais plutôt une visée d'autonomie, un objectif d'autosuffisance à minima, pour ne pas avoir à dépendre des autres, pour ne pas avoir à quémander pour survivre, mais avoir au moins ces fondations stables pour moi-même. Alors voici quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour développer et faire grandir ma valeur personnelle. Parce que je crois que on s'imagine parfois que ça tomberait du ciel comme ça, qu'il n'y ait pas d'effort à fournir, mais en vérité, c'est à nous impliquer dans notre transformation pour voir les changements opérer. Donc ce processus, il est en 6 étapes. Première étape, observer le discours intérieur. Qu'est-ce que je mets derrière la phrase « je ne suis pas assez ». Cette petite phrase qui a l'air de rien, en fait, elle vient renseigner mon manque d'estime personnelle. Elle vient me montrer les endroits de moi où il y a un manque d'amour. Ce sont les croyances négatives que j'entretiens à mon sujet, parfois inconsciemment. Et ces croyances négatives, elles vont constituer les bases et les axes de travail. Par exemple, je ne suis pas assez cultivée, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez drôle, etc. Deuxième étape, observer mon comportement. Là, il s'agit de porter le focus sur mon attitude plutôt que la réaction de l'autre. Parce que finalement, si je reste focalisée sur l'autre, sur le regard de l'autre, tout simplement, je renforce ma croyance, je souffre et je n'avance pas. C'est-à-dire, par exemple, je ne suis pas assez intéressante, je me mets à parler. Si je suis vraiment concentrée sur l'autre, je vais penser que je l'ennuie. Vraiment, ça renforce le fait que je ne suis pas intéressante. Ah tiens, il détourne le regard, je vais commencer à capter et à analyser presque tous ces mouvements. Et finalement, ça va s'amplifier et je vais même en conclure que je n'intéresse personne. Troisième étape, détailler précisément comment ces croyances s'expriment. Pour reprendre la croyance « je ne suis pas intéressante », elle peut se traduire de plusieurs façons. Par exemple, je m'auto-censure, donc je ne vais pas aller au bout de mes partages. Ou encore, j'ai tellement peur de vraiment pas intéresser que du coup je vais bâcler mon histoire, je ne vais pas donner de détails et finalement mon partage sera peut-être un peu fade. Inversement, j'ai tellement peur de ne pas être écoutée que je vais monopoliser la parole en apportant moult informations, une tonne de détails et finalement mon interlocuteur va complètement décrocher puisque même mon histoire et mon partage va finalement s'éloigner du point de départ pour partir en digression, etc. Donc c'est quelque part réussir à prendre du recul par rapport à son attitude, c'est comme être en position d'observateur de soi-même, être un peu comme extérieur à soi, et si c'est difficile de le faire soi-même, peut-être s'appuyer sur une personne de notre entourage qui pourra nous apporter une analyse factuelle de notre attitude. Quatrième étape, je prends ma responsabilité. En comprenant la façon dont j'agis au regard de cette croyance, je prends conscience que je co-crée cette réalité négative par mon comportement. En faisant tout cela, inconsciemment, c'est comme si je validais cette croyance. Alors pour prendre en exemple une autre croyance, par exemple, je ne suis pas assez belle, peut-être que ma morphologie ne me plaît pas telle qu'elle est,
mais je continue de mal m'alimenter, je grignote. Peut-être que je vais à la salle de sport, mais en fait je ne m'implique pas tant que ça. Je fais pas tellement d'efforts, je transpire même pas. Ça peut être aussi, je ne prends pas de plaisir à m'habiller. Je choisis des vêtements par confort, mais pas forcément par esthétisme. Ou je prends pas soin des détails, par exemple avec des accessoires ou avec une coiffure. En reprenant ma responsabilité, je reconnais aussi que j'ai la possibilité de faire autrement. C'est une façon de reprendre son pouvoir d'action et d'arrêter de subir cette situation. Cinquième étape, définir mon plan d'action. Mes comportements actuels qui me desservent constituent mon plan d'action. Donc l'idée, ça va être de fixer un premier objectif, pas trop ambitieux pour pas se décourager, mais quand même suffisamment challengeant pour me motiver. Par exemple, je prends une autre croyance. Je ne suis pas assez talentueuse en peinture. Et ben mon premier objectif, ça va consister à mettre en place une discipline. Parce que cette qualité qu'on croit ne pas avoir, elle est en fait existante en nous, mais elle en est au stade embryonnaire. Donc elle a besoin d'être accompagnée dans sa croissance, qu'on la fasse grandir. Donc là, en l'occurrence, mon objectif, ça va être par exemple de peindre ou de dessiner au moins une fois par semaine et de voir dans un mois ou deux où est-ce que j'en suis. Sixième étape, noter mes progressions. Quand on est seul face à soi-même, on peut manquer d'objectivité. Donc il est nécessaire de préciser son point de départ et là où j'en suis rendue pour permettre de noter les progressions. Parce que finalement, ne pas progresser ou croire qu'on ne progresse pas, ça constitue vraiment une source de démotivation et ça va renforcer le sentiment d'impuissance et notre capacité ou incapacité plutôt à changer. Alors que si on se voit progresser même de façon infime, ça va nourrir notre motivation. Développer sa valeur personnelle, ça demandera toujours de l'implication. On dit souvent qu'on est des fers humains et pas seulement des êtres humains, c'est vrai. Mais il faut aussi comprendre que c'est par nos actes qu'on va apprendre à poser un regard plus juste sur nous-mêmes et à valider ces qualités qu'on souhaite faire grandir en nous. Parce que finalement, pendant notre enfance, c'est par nos actes que nos qualités ont été invalidées, qu'elles ont été ignorées, moquées, méprisées. C'est quand on était en mouvement, quand on a par exemple, je sais pas, apporté un dessin, pris la parole, ou encore qu'on s'est présenté dans une tenue, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis beau, en dansant, en faisant une représentation, peu importe. Mais c'est bien par nos actes. Et donc, développer sa valeur personnelle passera forcément par la mise en mouvement. Pour réécrire sur ces mauvais souvenirs qu'on porte en nous, qui sont engrammés en nous, c'est par l'action qu'on va œuvrer. Et d'action en action, on va voir les changements opérés et aussi notre regard qui va évoluer. Puisque l'objectif est que, au final, nous apprenions à reconnaître notre propre valeur par nous-mêmes et qu'on n'ait plus besoin du regard de l'autre. On peut se rappeler aussi de cultiver certaines vertus sur ce chemin pour ne pas abandonner la transformation. Donc patience, diligence, confiance, constance et persévérance. Si vous avez envie de partager la façon dont vous développez votre valeur personnelle ou des méthodes que vous avez essayées qui ont réussi, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je pense que ça peut bénéficier à tous. Parce qu'on n'a jamais fini sur ce parcours de reconquête de soi et d'amour de soi. Donc si on peut faire bénéficier le plus grand nombre, c'est très bien.